midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 23. Rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Virginie Salmen, Diane Chenouda. Et au centre de ce harem inespéré, tel un coq en pâte, prêt à dérouler le fil de son génie sous les yeux émerveillés de ces dames, Guy Carlier, qui n'en revient toujours pas d'être si bien entouré. C'est comme si Dieu me disait « C'est injuste, mon Guy ». Mais non, Guy, vous l'avez mérité. Alors ce matin, Guy, au moment d'écrire votre chronique, vous avez hésité entre la perversité sexuelle des manchots en Terre Adélie et l'analyse du texte d'un philosophe. Finalement, votre volonté d'élever le niveau de l'émission l'a emporté. Oui, mais je ne sais pas, je suis pas sûr de faire cette chronique, car je viens d'apprendre, et comme tous nos auditeurs, qu'il y avait un repas d'émission organisé auquel je ne suis pas convié. J'en ai parlé pendant la pub. La réponse d'Eva Rock a été « J'ai une toute petite cuisine, tu tiens pas dedans ». Bon, enfin, c'est quand même... Mais vraiment, c'est sans conviction. C'est vrai, Mathieu, j'aurais pu aller à la facilité ce matin et vous parler de la vie sexuelle du poulpe argonaute qui vous aurait bien fait rigoler avec son pénis détachable qui se gonfle de sperme, puis qui se détache ensuite donc de son corps, nage par lui-même jusqu'à une femelle de son goût, il prend le temps de la réflexion, oh non, j'aime pas les rousses, tout ça. Bon, et quand il a fait son choix, la femelle le récupère dans sa cavité paléale où les œufs sont fécondés. J'aurais pu vous faire ricaner avec ça, mais la rencontre de notre boss, Frédéric Schlesinger, dans les couloirs d'Europe 1, qui tenait à la main un grimoire à la reliure de cuir, patiné par le temps, et aux enluminures à la feuille d'or et cahier intitulé Les états intermédiaires du bouddhisme tibétain, m'incita à faire preuve d'exigence intellectuelle et de vous parler plutôt de philosophie. Alors, vous affolez pas, on va pas attaquer Socrate tout de suite. On va commencer modestement par Luc Ferry, qui est à Schopenhauer, un peu ce que la voiturette sans permis est à Rolls-Royce Silver Shadow. Je vous propose donc d'analyser la déclaration de l'ancien ministre à BFM. Je cite, écoutez bien, « Quand j'étais ministre, un de mes collaborateurs, un type très bien, polytechnicien, mais pas idiot pour autant, m'a dit, si on supprimait les 15% de quartiers pourris qui est en France, avec 98% de nationalités différentes, on n'arrive pas à faire court, nos profs seraient numéro 1 au classement PISA, car ils sont globalement les meilleurs du monde. Mais si je vous mets dans un collège du 9 cubes, vous ressortez en tutu dans le quart d'heure. » Alors, évidemment, comme toutes les phrases philosophiques, elles semblent ésotériques au premier abord, nous allons l'analyser ensemble et vous allez voir à quel point cette déclaration est une pure saloperie. Alors, quand j'étais ministre, un de mes collaborateurs, un type très bien, polytechnicien, mais pas idiot pour autant. Alors ça, c'est de la vanne de haut de gamme, à savourer dans une soirée d'anciens énarques qui détestent donc les polytechniciens. Vous voyez, si vous avez, sinon, vous ne pouvez pas comprendre, hein, évidemment. Les gars sont là avec leur verrine à la main. Tiens, Édouard, figurez-vous que j'ai un ami polytechnicien, mais pas idiot pour autant. Ah, cher Luc, décidément, t'es impayable. Attention, fais gaffe, que la chaleur, il y a ton Roger Collor et le corbeau qui coule. Non, parce que quand vous demandez à Luc Ferry quel courant philosophique il se situe, s'il se sent plus proche de Socrate ou de Spinoza, il vous répondra qu'il est plutôt Franck Provost, c'est ce qu'on appelle l'école capillaire. On notera aussi dans sa phrase l'appellation 9 cubes pour 9-3. Alors ça, c'est vraiment, ça situe le niveau intellectuel. Tu dis pas 9-3, tu dis pas la banlieue, tu dis pas la Seine-Saint-Denis, le 9 cubes. Donc l'ami de Luc Ferry, puisque le mec n'a pas le courage non plus d'assumer ses propos. L'ami de Luc Ferry lui dit, si on supprimait les 15%, etc., on serait numéro 1 en matière des... Mais c'est bien sûr, Luc, il faut supprimer. Mais ça veut dire quoi, supprimer ? On balance du napalm ? T'as été ministre, Luc, tu as fait quoi quand ton ami polytechnicien, mais pas idiot pour autant, t'as appris l'existence de ces 15% de quartiers pourris qui se sont construits depuis des décennies ? Tu as fait quoi ? Moi, j'ai un ami polytechnicien, pas idiot par ailleurs, qui m'a dit que si on supprimait les philosophes à la con qui viennent balancer des phrases odieusement démagogiques à BFM, qui n'ont pour but que de failloter avec les profs, d'attiser le racisme et le communautarisme, ça laisserait de la place à des gens qui ont peut-être des idées pour offrir aux 15% de ces quartiers pourris une alternative à la racaillerie et à la radicalisation, Et tant pis si ça fait baisser le chiffre d'affaires de la société Régicolor. Merci beaucoup Guy Carlier, on salue Luc Ferry qui nous écoute certainement pas, mais c'est pas grave. Pour vos fans, on rappelle que toutes vos chroniques sont disponibles en vidéo sur le site d'europe1.fr. Europe